Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière qui m'a été demandée par un abonné qui me demande de vous montrer plusieurs techniques pour souder des vertex ensemble sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender, comme d'habitude on va faire un petit AXD pour supprimer l'ensemble de notre scène. On va faire un petit Shift A et on va aller chercher un cube. CTRL 2 ou commande 2 pour faire une petite sauvegarde de surface. On va l'appliquer tout de suite. Je vais faire un GY de 2 pour le déplacer de 2 mètres. Shift D, GY de -4, comme ça j'ai son opposé par rapport à l'axe X. Et si je sélectionne mes deux éléments, on voit que on a un orange plus foncé que celui-là. Et on a bien nos deux calques qui sont ici représentés par la couleur. Si on veut absolument souder nos vertex, nos faces ou nos edges ensemble, on est obligé de travailler sur le même calque, le même mesh. Donc je vais faire un CTRL J ou commande J pour les joindre ensemble. Et on voit que la couleur rouge foncé ou orange foncé a disparu. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans Edit, Préférences, Add-on, et dans Add-on on peut aller chercher le Loop Tool, qui est ici. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, j'appuie sur 3 pour sélectionner une face, je vais prendre de là jusque là, et de ici à là. Hop. Je vais faire un clic droit, Loop Tool, Bridge. Et là, je viens de souder plusieurs edges ensemble, de les relier. Maintenant que nous avons vu le Loop Tool, nous allons nous attaquer au Bridge. Donc le Bridge, c'est exactement la même façon que le Loop Tool. Je vais sélectionner mes faces ici en dessous. Je vais sélectionner les autres faces qui sont là. Et je vais faire un petit clic droit. Je vais pas dans le Loop Tool, je vais dans le Bridge Face. Ça revient exactement à la même chose qu'on avait fait juste au-dessus. Donc on vient bien de sélectionner plusieurs faces, plusieurs vertices, plusieurs edges, et on vient de les souder avec celui d'en face. Maintenant que nous avons vu le Loop Tool et le Bridge, nous allons nous attaquer à l'automerge. Pour vous montrer l'automerge, je vais repartir d'une base, je vais faire un Shift A, je vais aller rechercher un cube, GY, Shift D, GY. Donc là, on a bien nos deux éléments séparés. CTRL J ou commande J, je viens de les joindre ensemble. Tab pour passer en Edit Mode. Et en haut ici à droite, on a l'automerge. On clique dessus. On va sélectionner notre vertex qui est ici. On va faire un petit G pour le déplacer jusque de l'autre côté. Alors, hop, on va essayer de le remettre sur le bon truc. J'ai été trop loin. Alors là, je suis trop loin. A few moments later. C'est ça qui est génial avec l'automerge, c'est que c'est un peu plus compliqué quand on veut faire ça. Alors j'aimerais bien vous montrer que ça fonctionne aussi comme ça. Bon, ça veut pas. Alors on va gagner du temps, on va aller activer le petit snap qui est ici. On va ici à droite, on va sélectionner le vertex. Et là on va appuyer sur G et automatiquement il va le mettre sur notre vertex. Donc là il vient de le fusionner, donc si j'appuie sur G, on voit bien que ça a été fusionné. On va faire pareil, donc Z solide, je sélectionne mon vertex qui est là, je vais faire un petit G jusque là-bas. Je vais prendre celui-là, un G, je vais me mettre là-bas, et là, jusque là. Et on vient de terminer la fusion de nos vertex. Donc je peux désactiver le snap et l'automerge. Comme ça, je suis tranquille. Maintenant, le problème qu'il y a avec cette technique-là, c'est que si vous appuyez sur Tab pour passer en objet mode et que vous faites un petit CTRL 2 ou commande 2 pour faire une petite subdivision de surface et un petit clic droit Shade Smooth, vous allez avoir une petite ligne qui apparaît ici au niveau de la découpe qu'on vient de faire. Donc ça, ce sera à chaque fois normal, parce que si j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode et puis Z Wireframe, et que j'appuie sur 3, en fait on voit qu'à l'intérieur ici, donc si j'y arrive à bien la sélectionner, voilà, ici, en fait, on a une face qui se trouve à l'intérieur de notre objet. Donc c'est pour ça que vous avez une grosse ligne, une grosse bavure qui apparaît ici. Si je fais un X et que je détruis la face, que je réappuie sur Tab, Z solide, on n'a plus cette coupure qui apparaît dans notre cube avec la subdivision de surface. Donc il faut faire super attention quand vous utilisez cette technique-là, parce que ça va vous créer une face à l'intérieur de votre mesh. Maintenant que nous avons vu l'automerge et le snap, nous allons nous attaquer au weld. Pour le weld, je vais supprimer mes éléments, je vais faire un petit Shift A, je vais reprendre mon cube, un CTRL 2,
appliquer la subdivision de surface. Voilà. Alors le weld, c'est un modifieur. Donc on est obligé d'être en objet mode. D'aller dans les modifieurs qui se trouvent ici. On va aller dans le weld. Donc là, on voit qu'on vient d'appliquer notre weld. Et si on l'augmente, et en fait, il va merger les points entre eux. Donc jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ça. Ça fait quasiment une subdivision de surface presque. Donc il faut faire super attention à celui-là. Donc hop. Je vais faire un petit Shift D, un G, Y pour le déplacer. Je vais même le mettre dedans carrément. Je vais faire le weld, il se passe rien, parce que j'ai de nouveau mes deux éléments qui sont séparés. CTRL Z pour revenir en arrière. Je sélectionne mes deux éléments. CTRL J ou commande J pour les joindre ensemble. Et à partir de ce moment-là, je peux utiliser mon weld pour qu'il merge les points entre eux au plus proche. Donc c'est toujours en jouant avec la distance que vous allez avoir cet effet de fusion de vertices, de face et d'edge. Maintenant que nous avons vu le weld, nous allons nous attaquer au remesh. Pour faire le remesh, je vais supprimer mes éléments, je vais faire un petit Shift A, je vais chercher un cube, un tab pour passer en edit mode, un petit CTRL B ou commande B pour faire un bevel, comme ceci, tab pour repasser en objet mode, je vais faire un Shift D encore, GY pour le déplacer. Là, on est obligé de les joindre ensemble, donc CTRL J ou commande J, comme ça je n'ai plus de problème. Et là, je vais appliquer le modifieur qui s'appelle le remesh. Alors, on va essayer d'augmenter l'adaptation pour que ce soit mieux. Voilà, si j'appuie sur Tab, j'ai bien mon élément qui est séparé. Je peux faire un petit CTRL plus ici pour essayer de le rentrer vers l'intérieur. Ou même faire un petit décalage comme ceci. Je réappuie sur Tab pour repasser en objet mode et il m'applique bien la petite remesh, la petite fusion de mes deux mèches. Pardon. Donc du coup, je peux appliquer. Voilà. Par contre, si j'applique et que j'appuie sur Tab, voilà ce qui se passe. Il refait quasiment tout le maillage et c'est quasiment subdivisionné x10 quoi. Mais au moins c'est propre. Donc je peux revenir en arrière, CTRL Z, Tab pour repasser en edit mode, G, Y, Shift D, on va se mettre ici, un petit GX. Donc là, vu que c'est le même élément que j'ai sélectionné mais que je fais un Shift D pour le dupliquer, il ne me crée plus de calque. Donc il est bien sur le même. Je réappuie sur Tab et là, automatiquement, il me refait la petite fusion ensemble de mes cubes. Maintenant que nous avons vu le remesh, nous allons nous attaquer au mirror. Pour le mirror, je vais faire un Shift A, je vais chercher un cube, je vais faire un petit GY pour le déplacer. Ensuite, je vais faire un Shift A et je vais chercher un petit plane axe, donc il se met bien au centre. Je retourne sur mon cube, je vais appliquer un modifieur, ça va être le mirror. On va le mettre sur l'axe Y et on va sélectionner l'empty, on n'a pas besoin en X. Donc là, il vient bien de créer un miroir par rapport à mon cube et au centre qui est ici. Si j'appuie sur Tab pour passer en Edit Mode, 1 pour sélectionner les vertex, et je sélectionne mes vertex et je fais un petit G, on voit que elle bouge en miroir. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. CTRL Z pour revenir en arrière. Maintenant, si je veux que ça fusionne au centre de mon axe, je vais cocher la case Clipping ici. Je vais faire un petit GY. Et là, on voit qu'il vient de bien marier mon merge ensemble. Donc si je fais un petit G en X, on voit qu'il ne se sépare pas. En Z, il ne se sépare pas. Et en Y, je ne peux plus le séparer non plus. Si je ne veux pas faire ça, je peux décocher le clipping GY. Et on voit que ça retire la fusion du vertex. Je fais un petit CTRL Z, je recoche mon petit clipping, je vais prendre mes autres vertex et je vais tous les marier ensemble. Donc là, là, et celui-là, là. Voilà. Ça me convient comme ça. Je vais faire maintenant un petit CTRL 1 pour faire une petite subdivision de surface, un clic droit, Shade Smooth pour lisser ma pièce. Et je vais même faire un CTRL 2 ou commande 2 pour faire une subdivision de surface de 2. Et on voit qu'on a de nouveau le même problème qu'avec l'automerge. On a une ligne qui apparaît ici. Donc si j'appuie sur Tab, et que je fais 3 pour sélectionner les faces, je sélectionne la face du devant qui est ici, et je fais un petit X pour supprimer la face, et que je réappuie sur Tab, on voit que ma ligne a disparu parce qu'en fait il a recréé encore une face à l'intérieur de mon objet. Donc il faut faire super attention aussi avec le mirror.
Maintenant nous avons vu le mirror, nous allons nous attaquer au merge. Pour faire le merge, je vais de nouveau supprimer tout. Hop, je supprime celui-là aussi. Je vais faire un petit Shift A et je vais chercher un cube. G, Y, Shift D pour le dupliquer. Je vais le mettre ici dans ma scène. Je sélectionne mes deux éléments. Toujours le petit CTRL J ou Command J pour les joindre ensemble. Je vais faire un petit tab pour passer en Edit Mode. Un pour sélectionner les vertex ou les vertices. Je sélectionne ma vertice qui est là et celle qui est là. Et là, je peux appuyer sur M pour ouvrir le menu Merge. Et j'ai plusieurs propositions. Add Center, Add Cursor, Collapse, Add First et Last. C'est généralement ça que j'utilise, c'est le Merge. Donc si je fais le Add Center, il va me le centrer par rapport aux 2 points. Maintenant, je vais prendre celui-là à celui-là. Donc j'ai sélectionné celui-là en premier et celui-là en dernier. Je vais faire un M at last pour dire que c'est le dernier. Je vais prendre celui-là. Non, je vais faire l'inverse. Celui-là et celui-là. Donc j'ai sélectionné celui-là en premier et celui-là en dernier. Et je vais faire un M at first. Que je viens de sélectionner celui-là en premier. Donc là, M add cursor. Donc il va se mettre au curseur qui est ici. Si mon curseur était ailleurs, je vais le mettre là-bas. Je sélectionne mes 2, ou même mes 3 vertices qui sont ici, et que je fais un M add cursor, il va bien se mettre là où mon curseur est dans la scène. Donc voilà, je viens de terminer cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.